Bonsoir tout le monde, c'est Sky, bienvenue pour ce nouveau Free Trade. Et oui, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Et aujourd'hui, je suis avec un invité d'exception, GP en chaud ou G Pancho. J'ai Ouais, pas j'ai envie, Pancho, exact. j'ai pas envie de dire de mauvais, de mauvaises choses. Voilà, en tout cas, merci d'avoir accepté pour ce soir. Et Eh ben, que écoute, avec un grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation. J'ai déjà lu les sujets. Franchement, ça tabasse. J'ai très, très hâte de parler de tout ça et c'est trop bien, découvrir aussi d'autres créateurs qui ont aussi des émissions comme ça. C'est trop bien. En tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir à quoi ça va ressembler. Ça va être très, très cool. Et bah, j'espère que cette émission va faire en sorte de te faire connaître aussi, et c'est le but, que cette émission, que bah, tout le monde puisse connaître les créateurs de contenu qui viennent dedans. Et que, bah, ça puisse aussi t'aider peut-être à avoir des idées, des choses, des petits sujets et puis, Ouais. aussi de te découvrir autre que tes streams. Parce que c'est vrai que souvent en stream, on fait soit un personnage ou soit on est nous-mêmes, mais on est moins chill, on est plus stressé par rapport aux stats et cetera. Là, j'essaye de mettre bien les invités Ouais. et que ce sera une émission très fun et chill aussi et que, bah, on puisse un peu débattre de tout ce qui est un peu tech, Twitch, jeux vidéo et aussi de dernière actualité et voilà, explique ce que tu fais sur Twitch et présente-toi un petit peu à aux nouvelles personnes qui sont là et puis, Bah, je te alors, laisse la parole. écoute, avec grand plaisir. Bah, moi, c'est G Pancho. Je stream depuis 3 4 ans. Je fais majoritairement du jeu d'horreur. J'ai aussi fait, ben, des émissions, mais c'était pas, sous ce format-là, en fait. On faisait plutôt des émissions, j'aime pas du tout le terme, mais en plateau, dans le sens, on a un local et puis, ben, on organisait aussi des émissions. Nous, je faisais plutôt des émissions type horreur où on prenait un sujet et puis on le décortiquait, puis j'expliquais tout ça. On essayait de mettre deux trois happenings. Bon, là, j'ai dû arrêter parce que enfin, la forme correspondait plus. Faut que je suis encore en train de chercher une nouvelle émission de ce type-là parce que c'est trop bien. Bah, écoute, de temps en temps, on fait ça et Mmh. puis, oui, oui, effectivement, mon chat me dit surtout les jeux vidéo d'horreur, c'est vrai, surtout les jeux vidéo d'horreur. De temps en temps, un peu du multi, mais majoritairement de l'horreur. Et bah, c'est cool. Puis, ouais, bah, j'espère que tu retrouveras une émission qui pourra te plaire, sur la forme que tu as envie d'amener et cetera et c'est vrai que c'est tellement mieux de faire sur plateau qu'à distanciel et puis au moins on peut plus Ouais. discuter avec les personnes et mieux gérer aussi ce qu'on a envie de faire, lors de ces émissions et voilà, je croise les doigts pour que ce projet Ouais. revienne et que tu t'épanouisses encore plus dedans. On va trouver, ouais, mais après c'est vrai que c'est pas facile parce que je trouve que le format Twitch, c'est quand même un format qui est assez particulier à adapter parce que finalement, le format reste le même, tu es toujours censé mettre de la dynamique, avoir beaucoup de choses qui se passent, mais en live, c'est plus compliqué. Tandis que, bah, une vidéo, bah, tu la montes, tu cuts, tu rajoutes une image C'est et ça, puis, ta dynamique, elle est faite. C'est vrai que c'est pas facile, mais on y croit, ça va aller, on va trouver. on croise les doigts. Du coup, aujourd'hui, pour ce free trade-ci, comme tu as vu les sujets, on va du coup commencer par le premier qui est hop, s'il veut bien s'afficher. Meta ouvre son OS à tous et veut devenir le Android du métaverse. Je suis déjà Alors, censé réagir à ça? Ah non, tu veux faire une introduction quand même. voilà, je mets Ouais. je mets en place, t'en fais pas. En OK, gros, c'est bon. pour tous ceux qui sont là, Meta veut, à l'annonce du coup d'Apple Vision Pro, voilà, Mark Zuckerberg, il était pas très, très content. Il a fait une petite vidéo en disant que l'Apple Vision Pro, c'était de la merde, que son casque était meilleur et cetera. Il a eu un peu la rage parce que tout le monde s'intéressait au monde virtuel et à la réalité augmentée parce que Apple avait sorti son Apple Vision Pro et ça fait qu'il a lancé une petite offensive en disant que son OS de MetaOS, en gros leur, OS de réalité augmentée, soit ouvert à tous. Donc n'importe qui veut lancer, sa marque de réalité augmentée, de casque de réalité augmentée, il pourra utiliser, MetaOS. Juste parce que, pas très content, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Donc ça pourrait concurrencer Apple par rapport à ce sujet-ci, mais est-ce que ça va tenir dans le temps? On connaît tous Meta avec, Facebook, les fuites de données et cetera.
Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que réellement beaucoup de personnes vont se mettre à faire des casques de réalité augmentée et permettre de peut-être démocratiser ça et pas que ce soit que Meta, Google ou Apple qui se mettent dessus, mais que peut-être d'autres créateurs, se mettent à construire des casques? C'est maintenant que je dois réagir. Attends, pardon, j'arrive pas à suivre. C'est rien, t'inquiète. OK, non, alors en vrai, oui, effectivement, bah, de toute façon, c'est sûr que c'est une réponse, à l'Apple Vision et oui, ça fait rager, Zuckerberg parce que, de ce que je crois mais je sais pas si c'est lui qui l'a dit ou si c'est des comparatifs, mais je sais qu'il disait que pratiquement enfin, pas en tout point, j'exagère, mais que son casque à lui était enfin, peut-être pas mieux, mais en tout cas bien moins cher et que ça faisait exactement la même chose. Et du coup, bah, forcément, ça le fait rager parce qu'il est en mode, bah, juste parce qu'il y a une pomme dessus, le gars il est en mode: «Bon, c'est parti, on va chop enfin on va gagner» enfin putain, je trouve pas mes mots. Juste parce qu'il y a une pomme dessus, bah, tout le monde va acheter et ça va monter en hype. Alors que finalement, comme la VR déjà maintenant, ça apporte pas grand chose de plus et que pour le moment, pour moi, le marché de la VR, il ne se passe rien. Je pense que si on regarde ce qui s'est passé autour de la VR les 5 dernières années, voire les 10, je pense qu'il y a rien. À part des produits genre, oui, OK, une fois tu as les gants, tu sens qu'il fait un peu chaud, un peu froid, une fois tu as un tapis pour marcher, mais c'est tout. Les jeux, il y a rien qui sort, c'est que des expériences. Ouais, c'est donc pour moi, s'il y a des alors tant mieux que Meta décide d'ouvrir leur OS, mais moi je pense pas que ça va motiver les développeurs à aller dessus et quand bien même ça en motiverait, je pense pas que c'est une bonne idée. Ou alors il faut vraiment qu'ils aient une bête de jeu. Faut qu'ils aient une bête de jeu et puis il y a un truc que je trouve, c'est en fait, j'ai l'impression que c'est un peu la même stratégie que Tesla où si je me trompe pas, putain j'allais dire Mark Zuckerberg avec les batteries, c'est faux. Elon Musk avec ses batteries, il a pas posé de brevet, il a dit: «Vous faites ce que vous voulez, si vous voulez reprendre ma technologie, il y a aucun problème». Du coup ça a développé, enfin ça a aidé à développer le milieu de la voiture électrique et certainement que c'est peut-être aussi enfin pas tout à fait le même, désir de Mark Zuckerberg, mais je pense que lui, ce qu'il veut, c'est plutôt une stratégie Microsoft. Ça veut dire qu'il va s'implémenter partout et une fois que l'OS sera installé partout, il va dire: «Ouais alors, il est» enfin parce là c'est quoi? Il est open source ou bien tu peux l'utiliser gratuitement? Bah, je crois qu'il est open source ou il faut peut-être faire une demande à Meta pour dire: «Voilà, OK, j'ai mon projet qui est finalisé. Est-ce que on peut utiliser votre OS pour, pouvoir agrémenter le casque?» Donc on ne sait pas si réellement il y a besoin de certains contrats, s'il y a X besoin ou si vraiment c'est open à tous. Tu peux l'installer comme si tu installais, par exemple, Clash of Clans sur ton téléphone. Donc je ne sais pas. On ne sait pas Ouais, réellement trop, OK. sur ce point-là. OK, ouais, parce qu'après, moi, je me dis qu'il voit ça peut-être à long terme. Il se dit: «Bah, j'ai un OS qui fonctionne, je vais le balancer sur tous les casques disponibles. Puis après, bah, tiens, on monte un petit peu, tout d'un coup, on commence à faire payer 10 balles, 20 balles, puis la licence coûte, la blinde et puis, bah, ils se font de la thune avec ça». Ça peut être une possibilité, mais je sais pas si c'est ça qu'ils vont faire. En fait, je sais pas pourquoi il a décidé d'ouvrir ça, à part concurrencer l'Apple L'Apple Visio Vision Vision? Pro. Apple Vision. Donc ouais, à voir dans le long OK. terme vraiment sa stratégie, comme tu dis, à voir s'il va faire payer, s'il y aura une commission, si on devra quand même payer la licence ou quoi. Mais c'est vrai que la contre-attaque était carrément rapide, mais au moins c'est bien pour le consommateur. On aura beaucoup plus de concurrence, on aura beaucoup plus de casques, beaucoup plus de choses à tester et que bah on sait, certes, Meta n'a pas été très gentil dans le passé avec certains trucs, mais voilà, c'est pas, une nouvelle marque qui vient de se lancer et qu'on sait pas ce que ça va donner. Là, au moins, on sait que ce Meta, ils ont dépensé plus de 10 milliards, je crois, pour le métaverse. Ça fait une Qui somme a flop, qui qui a flop. flop et que même les créateurs du métaverse ne veulent pas utiliser le métaverse, et qui sont forcés à l'utiliser et qui sont en dépression pas possible, enfin un un bordel et que, bah, c'est vrai que, bah, ces 5 dernières années, à part des petits jeux indés ou des grosses licences traduites en VR,
bah, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup de propositions et je peux comprendre en même Ouais, temps Mark Zuckerberg qui est là depuis, 5-6 ans sur les casques Meta, que d'un coup on s'intéresse juste à la réalité virtuelle parce qu'il y a la petite marque à la pomme qui sort son propre casque. ouais, C'est sûr que, ça la fout un peu mal. effectivement. Puis il y a un autre truc que je viens de penser aussi, je crois dans le code source des Oculus, si je me trompe pas, je sais pas exactement si c'est enfin ce casque-là, mais en tout cas, on sait que Facebook, il récupère une sheet d'informations comme genre la taille de tes mains. Alors ça, j'ai envie de dire, on s'en fout, mais ça prend aussi la dimension de ta pièce, comment tu te déplaces et cetera, enfin une sheet de données personnelles. Du coup, j'avoue que le fait qu'ils te le foutent en open source, bon, ouais, ouais, bon, je sais C'est pas si ça va aider. Enfin, pour moi, il y a toujours cette entité maléfique derrière, donc bon, on peut pas trop avoir confiance. Donc peut-être je pense que ça suffira pas pour se rattraper face à l'Apple Vision. c'est sûr, mais à voir dans le futur, comme on dit et puis, à voir ce que ça va peut-être donner. En deuxième petit sujet, comme tu l'as vu aussi, c'est TikTok qui commence à payer ses gens, en tout cas ses utilisateurs, mais comme on a vu aussi, c'est plus peut-être trop d'actualité par rapport à l'Europe. Donc, par rapport à tout ce qui est question d'éthique, c'est vrai qu'au niveau de TikTok, voilà, on sait que c'est une application qui, bousille le crâne des gens, voilà et que, on passe très vite 2 ou 3 heures sur nos toilettes ou en famille ou autre, sur nos téléphones et que même alors j'ai plus trop les stats, mais je crois, une 30 des jeunes sur l'application, en tout cas en France, utilisent TikTok comme source de moteur de recherche. Ah oui, c'est vrai, ouais, j'ai Voilà. entendu ça. Donc c'est pas très génial, sachant que déjà la génération, qui nous précède, qui nous suivent, plutôt, bah, n'arrive plus à faire des recherches correctement et cetera. Donc notamment, TikTok n'est pas une application, à faire des recherches, à part si on veut avoir des petites recettes comme ça, patati patata, mais pour avoir vraiment des pures recherches, non. Et là, c'est vrai que quand j'ai vu passer cette annonce-ci, je me dis que TikTok certes, veulent faire nous payer, mais bah, question éthique, c'est pas très, très «légal» entre guillemets de forcer les gens à rester sur une application pour juste générer des vues et faire en sorte que, bah, TikTok gagne encore plus parce que nous restons et parce que nous avons un appât de gain. Bon, après techniquement, ils sont pas obligés. S'ils veulent pas Non, ré scroller, ils peuvent. Après, ils sont pas payés, quoi. c'est vrai qu'ils sont pas obligés, mais ah c'est toujours l'appel de gain, tout le monde veut gagner un petit peu Ouais. d'argent, tout le monde sait qu'on est 3-4 heures sur TikTok. On se dit: «Bah, pourquoi pas mettre ce temps à profit pour gagner de l'argent?» Mais ça fait encore plus gagner de l'argent à TikTok Ouais. et c'est pas fifou, quoi. Mais ouais, effectivement. Mais ouais, après, avec ça, moi, il y a 2 points, que je vois. Le Mmh. fait que, les gens utilisent TikTok comme moteur de recherche, alors je trouve ça bizarre et étonnant. Par contre, il y a un truc qui est cool, c'est que le fait que des gens commencent à changer de moteur de recherche, puis comme enfin, j'allais dire quitter Google, c'est quand même un bien, bien grand mot, mais ont une alternative à Google, c'est peut-être pas plus mal finalement. Parce que du coup, Google n'a plus le monopole et ça peut être pas mal. Et puis en vrai, je pense que la recherche, je sais pas comment dire, par vidéo, de la recherche animée par la Oui, une vidéo, vidéo animée. honnêtement, ça m'étonne pas que ça se démocratise vu que, ben, nous, de nos jours, nos générations, il faut qu'il y ait de la couleur et que ça bouge et qu'il y ait des cuts. Donc je pense que même lire 2 phrases, sur internet maintenant, c'est trop visiblement. Donc en vrai, ça m'étonne pas. Et puis l'autre point, effectivement, je trouve ça assez deg, sachant que TikTok, ils ont déjà gagné. Tout le monde Bah, est oui. enfin, une fois que tu as installé l'application, tu scrolles 3 fois, tu es enfermé dedans, tu peux rien faire. Genre, tu vas scroller pendant 3 heures et c'est terrible. Et je trouve que c'était déjà trop malsain, comme structure et le fait que la dopamine, ça t'en envoie dans la tronche et que maintenant en plus on dit: «Bah, non seulement, tu deviens j'allais dire un dégénéré mental», c'est peut-être un peu exagéré quand même, mais genre Bon, que il y tu a te pas prends loin, des quoi. ouais, suivant qui, oui effectivement, comment tu l'utilises effectivement. Mais genre, non seulement on va t'envoyer la blinde de dopamine, donc juste gratuitement, tu pourrais faire ça toute la journée, sauf qu'en plus de ça, on te paye. Forcément, les gens sont très chauds à rester.
Et puis il y a un truc aussi, ben, mais ça je sais pas si tu l'as dit, mais en tout cas, TikTok Lite, ça a été, bloqué en tout cas pour l'Europe parce que, ben, justement, l'Union européenne, ils ont dit: «Attendez, on n'est pas trop d'accord avec ça», du coup, bah, ils ont bloqué ça et puis, bah, finalement TikTok comme ils commençaient à avoir quelques soucis avec la justice, ils ont fait: «Bon, bah, OK, c'est pas grave, tant pis, pas de TikTok Lite en Europe». Après, j'ai mon chat qui me dit, moi je pense qu'ils essaient de professionnaliser TikTok comme YouTube. Alors c'est pas, le créateur qui est payé, c'est vraiment le consommateur. C'est genre non seulement, ben, tu payé en Toi, divertissement moi, vous tous, quoi. exactement, bah, juste tu lances l'application sans faire de vidéo, rien, juste tu lances, tu scrolles. Là, c'est à ce moment-là que tu étais payé. Et puis après on me dit aussi que TikTok a une plus forte audience. Alors oui, c'est une grosse audience et il y a un autre truc que je trouve aussi un peu malsain, c'est que déjà si tu une forte audience, mais de majeurs, ça reste déjà assez pouais, mais là j'avoue une forte audience de composée de grosses majorités de mineurs, Bah, ouais, c'est pas terrible. je crois que l'application a genre à peu près, peut-être 20 de majeurs en soi et que vraiment, Ouais, des millions et des millions de comptes sont des, mineurs en soi et ouais, encore l'application, des fois, ça peut être utile quand on veut chercher des trucs, mais il faut vraiment avoir un très bon fil d'actualité et que c'est nous-mêmes qui choisissons. TikTok est très fort pour ça, dès que tu choisis ouais, une vidéo, il t'en met 15 et si les 15 tu likes, bah, c'est que ça pendant 15 jours et alors que si demain, votre sœur, votre famille lance leur propre compte TikTok, bah, ils vont du coup tomber sur des vidéos chelous et bah, TikTok va vérifier machin et bah, vous allez faire que ça et si vous êtes rémunéré, bah, vous allez rester et vous allez voir encore plus de choses choquantes et cetera, qui ne devraient même pas être sur TikTok et que c'est pour ça que les c'est vrai. Américains décident et ont voté, je crois que c'est arrivé jusqu'au président, la fermeture de TikTok. Ah oui, ça vraiment c'est vraiment officiel ça? Mais ils ont Alors réussi à c'est bloquer? Parce que arrivé jusque, au président. Donc je crois que le Sénat et cetera ont signé pour faire en sorte que TikTok soit ban du territoire américain. Donc tous ceux OK. qui ont déjà l'application, c'est bon, mais je ne sais pas ce que ça va être au niveau des serveurs, au niveau de tout ça et TikTok avait lancé une grosse campagne pour dire, «Allez voir, le président le plus proche de chez vous et dites, de faire en sorte qu'il ne ferme pas TikTok». Voilà. Ouais. Bon, Alors ça a bien bon, c'est du fonctionné. marketing ça. Ouais, Voilà, c'est ce que j'allais par dire, c'est du contre ça a bien marketing. fonctionné. Beaucoup de personnes se sont rendues devant la Maison Blanche et ont fait, bah, du coup des panneaux, une manifestation en disant que, bah, non, TikTok ne devra pas fermer, que ça va servir leur vie, patati patata, alors que ça bousille des vies. Voilà, ça bousille des Ouais, vies et notamment avec c'est vrai. tous les trends de, par exemple, le Labello Challenge, la baleine bleue, tout ce genre de challenge où à la fin, quick, voilà, Ouais. enfin, c'est pas très glorieux Non, et à c'est pas la chaque piège. trend reviennent et ça donne ce genre de choses. Maintenant, on en a un peu moins, mais on a toujours des personnes aussi, fous et un peu bêtes qui sont sur l'application et que, bah, malheureusement, ça fait des ravages. Ouais, oui, effectivement. Après non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Merde. Attends. Non, c'était quand tu parlais des présidents. Par rapport à la Oh signature, non, je de la ah oui, fermeture de TikTok. oui, oui, putain, merci, c'est exactement ça. Pour moi, il y a 2 choses. Déjà, n'importe comment, le streaming, ça fait des années que tout le monde se bat pour le streaming. Ça a jamais fermé. Donc honnêtement, je pense qu'ils arriveront jamais à fermer TikTok. Oui, OK, tu pourras plus l'installer depuis le Play Store, mais tu auras de toute façon des versions modifiées, tu auras de toute façon des gens bah, même juste avec un VPN, tu pourras certainement te connecter à ça. Je honnêtement, je pense que ça va être très compliqué à bloquer complètement. Et il y a un autre truc aussi que je constate, ce qui m'embête un peu, c'est au lieu d'éduquer, tu interdis et ça, je pense, c'est pas la strat parce que finalement TikTok, c'est un outil. Si tu sais pas l'utiliser, ah, ton problème, entre gros guillemets. Après par contre, ce qui peut être très intéressant et ça je crois que ça doit traîner dans des papiers de loi à quelque part. Ce qu'ils veulent faire, c'est, interdire le scroll infini et du coup tu dois genre Oui. tu peux, je sais pas, scroll, 20 fois et après tu as une flèche qui dit: «Oui, afficher plus» ou je sais pas quoi. Donc ça peut être une alternative, j
Je sais pas trop si je suis OK avec le fait de bloquer TikTok ou si je préfère plutôt l'éducation. À voir, à voir. Ah, il y a un peu des 2. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi bloquer Ouais, de suite alors qu'on peut éduquer? Normalement, c'est devrait être les parents qui devraient être derrière à gérer les comptes, les oui. machins, les discussions, ce que les gens, ils regardent et même encore faire 2 applications, un TikTok basique et un TikTok pour les enfants, un TikTok Kids, par exemple, pour vraiment être sûr de séparer les 2 contenus et pour y faire beaucoup plus de vues comme YouTube ont fait et ça, c'est une très bonne chose. Comme ça, les parents installent YouTube Kids pour les enfants et YouTube pour les parents. Ça évite qu'ils aillent sur les 2 comptes. Pourquoi ne pas faire ça, par exemple? Mais je me dis que s'ils ferment TikTok, bah, c'est aussi par rapport à la Chine. Parce que du coup, TikTok appartient à Ah! l'État, chinois et ça fait que, bah, les Américains et les Chinois sont un peu en guerre parce que la Chine veut tout contrôler, toutes les données. Les Américains veulent aussi contrôler, mais vu que c'est pas leur Ouais. application, ça marche pas. Oui, oui, effectivement, oui, c'est vrai qu'il y a ça et d'ailleurs, je crois que, bah, d'ailleurs, TikTok est interdit sur les téléphones des présidents parce que justement, ils sont accusés d'espionnage Oui. donc oui, effectivement, j'avais oublié ce détail. C'est peut-être pas plus mal que ce soit interdit finalement, mais bon, en fait, ce que je trouve débile, c'est que les Américains interdisent ça à cause de l'espionnage, alors que tout le monde a Facebook et que tu sais très bien que ça pompe l'entièreté de toutes tes données, que tu as un téléphone Google qui pompe en l'entièreté de tes données et Apple, c'est la même chose. Donc, Après, ils veulent pas c'est une CSC, quoi. le supprimer totalement. Ce qu'ils veulent faire en sorte, c'est que si la maison mère ne revend pas du coup TikTok à une entreprise, américaine pour qu'elle devienne américaine, bah, du coup, bah, c'est bloqué, tu vois? Comme Huawei, si l'État américain ne dit pas: «OK, les GAFAM, vous pouvez redonner, Android et cetera», bah, tous les Huawei qui vont sortir n'ont pas, Google. Donc là, c'est la même chose. Tant que Ouais, effectivement. TikTok ne serait pas racheté, bah, il serait bloqué. Donc voilà, pour l'instant, on Ouais, ne sait oui, pas oui, encore. effectivement. C'est arrivé jusqu'aux mains du président, à voir ce que ça va encore donner et à voir si on aura beaucoup plus de news, sur ce point sur ce truc-là et voir si, dans quelques mois ou quelques semaines, on n'aura plus TikTok ou si on aura quand même accès ou si, c'est seulement les Américains qui n'auront plus accès vu que c'est leur serveur là-bas. Ouais, À voir. effectivement. Bon, dans tous les cas, je me fais pas trop de soucis. Les gens vont de toute façon trouver des solutions pour contourner tout ça. YouTube Shop. D'ailleurs, je oui, bah, oui, en fait, oui, effectivement, mais au moins c'est américain. D'ailleurs, je vois mon chat aussi qui me dit qu'il y a, 2 TikTok différents apparemment. Il y a une version européenne et une version chinoise. Je savais pas. Mais Oui, la oui, il y a les version mais le TikTok, chinois, c'est toujours Musical.ly ou c'est aussi TikTok? Non, c'est aussi alors, TikTok, je ça pense. a un autre nom, je ne sais pas lequel, je vais pas dire de bêtises, mais c'est vrai qu'il Attends, y a je vais les te dire ça tout 2. de suite. Un où c'est, européen, donc c'est vraiment d'autres Ah, serveurs, d'autres, trucs et le TikTok chinois, bah, c'est bien sûr le gouvernement qui gère toutes les données, tous les trucs et cetera et c'est comme toutes les effectivement. applications là-bas, ils ont pas YouTube, ils ont, un autre site, ils ont pas Amazon, ils ont un autre site, ils ont Oui, pas c'est vrai, Facebook, c'est vrai. c'est un autre site, donc vraiment là-bas, le gouvernement contrôle tout de A à Z et aucune donnée d'extérieur ne vient dans leur territoire et inversement, aucune donnée de l'intérieur va à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'ils ont fait les 2 par rapport à ça. Ouais, effectivement et du coup, le TikTok chinois s'appelle Douyin ou Voilà, Douyin. Dou Douyin, chinois quoi. Ouais, bon voilà. Donc c'est vrai que, ça peut faire des ravages si tout ça ferme, mais bon, pour moi, je pense que ce serait une bonne chose que ça ferme pendant un petit moment, que tout le monde passe à autre chose et arrête de faire des conneries sur cette application et qu'elle soit un peu remise Ouais, au goût du jour et que ce soit vraiment bien, bien modéré parce que du coup, tu peux te faire ban juste parce que, tu parles d'un truc alors que le contexte est là et des gens qui se traînent à poil ou qui font de la promo sur d'autres trucs un peu illégaux et cetera, on laisse passer. ouais, oui, non, c'est un peu compliqué, effectivement. Mais après là, ce que je maintiens, moi, ce qui m'embête, c'est que au lieu de juste recadrer le truc, on dit: «OK, c'est bon, on annule, c'est bloqué, strictement interdit» et puis aussi, bah, je maintiens, pour moi, il faut de l'éducation, pas de l'interdiction, quoi. Mais voilà, je crois que c'est tout, hein.
Oh bah, de toute façon, on revient toujours à la même chose, hein. Éduquer avant de punir. Mais bon. Exactement, exactement. Le troisième petit sujet qu'on va voir ce soir, c'est quand j'ai vu ce truc-là, j'ai ri. C'est le premier concours de beauté d'intelligence artificielle. Ah J'ai vu oui, ça, putain, j'ai fait: «Ah oui, on va loin sur tout ce qui est, intelligence artificielle» et carrément de mettre ça sur un concours alors que, on pourrait très bien, «s'en passer» entre guillemets. oui, Quel est ton avis sur ça? effectivement. Ben, déjà, il y a 2 points. Un truc qui m'embête, bah, c'est juste d'un point de vue éthique, c'est dans le sens, déjà les concours de beauté, oui, la beauté c'est subjectif et cetera, déjà ça me fait un peu chier parce que ça veut dire que tu continues à traîner un peu cette image, genre oui, il faut être beau, oui, et cetera. Bon, déjà pas ouf. Par contre, il y a un truc que je trouve, enfin que je ouais, ouais, ça peut être défendable. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est en mode, bah, se dire que tu peux, attends, tu de beauté attends, beauté d'intelligence artificielle? Ouais. En fait, je viens de relire l'intitulé. Ça veut dire quoi la beauté de l'intelligence artificielle? Je ne sais pas, C'est genre j'ai vu c'est genre passer l'avatar? ça et en gros, bah, les gens jugeraient une in une image faite par une intelligence artificielle et je ne sais pas, ça s'appelle Missia, premier concours de beauté qui récompense des femmes virtuelles. Ah mais du coup, c'est pas l'intelligence artificielle qui est récompensée, c'est l'avatar, C'est l'avatar mais je pense. Mais oui, après il y a Miss IA, le premier concours de beauté pour candidate, OK. Je crois que j'ai ouais, je crois que j'ai ouais, j'ai exactement le même lien. et en gros, bah, Ouais, ce bon, serait en vrai, c'est un concours beauté, mais pas d'une une femme, photo j'ai par intelligence ouais, artificielle mais ouais, voilà. OK. c enfin, je trouve ça un peu, chelou de suivre une Ouais. intelligence artificielle, enfin un conte fait par une intelligence artificielle qui ouais, En c'est vrai En vrai, moi, ça me donne envie de m'y intéresser et de voir, ben, à quoi ça ressemble parce que, bah, finalement, il y a aussi le VTubing qui se démocratise. Alors, c'est quand même pas tout à fait la même chose, mais non, dans le sens où, bah, le VTubing, tu as quand même un avatar, même si c'est une vraie personne qui est derrière. Là, pour moi, tu as un avatar, tu enlèves juste la personne qui est derrière, ce qui enlève totalement le concept d'influenceuse, soit, mais ouais, après, c'est comme si enfin, à voir comment c'est fait, mais moi je me dis que dans un sens, ça peut être juste une manière de raconter une histoire, peut-être? Je sais pas ce que tu vois, donc on je parle vois, toujours ouais, de storytelling et cetera. Bah, finalement là, tu as genre l'influenceuse ou enfin influenceur, influenceuse qui écrit enfin son storytelling, enfin qui le développe. Puis là, bah, c'est juste que tu as quelqu'un qui doit juste se concentrer uniquement là-dessus et que tu plus la vraie personne, mais ouais, je sais pas. Après, le truc qui me fait chier, c'est que bon, je vois les photos d'exemple. Ouais, disons que bon, c'est les meufs, c'est pas des cajots, quoi. Donc bon, enfin, dans le sens que je veux dire, c'est que tu retires le trait, genre: «Oui, sur les réseaux sociaux, faut être belle, regardez, blablabla» et du coup, d'un point de vue éthique, ça peut toujours augmenter, les complexes des femmes ou des autres personnes parce que je suppose qu'il y a certainement une version homme qui existe ou qui va exister et qui existera et ça, ouais, ouais, bof, je suis pas fan du message qui est envoyé, quoi. Mais c'est une ouais, je sais pas. Par contre, il faut mmh. juste en fait, ce que j'aimerais bien savoir, c'est jusqu'où c'est évalué. Est-ce que l'IA, c'est seulement juste l'image et après c'est un vrai gars qui est derrière? Ou est-ce que c'est juste un compte de A à Z qui est géré que par une IA? Et à ce moment-là, tu pourrais dire qu'il y a une forme artistique d'un développeur finalement. Enfin, en gros, c'est juste sa manière à lui de De présenter quelque développer. chose. Même honnêtement, cet argument est extrêmement boiteux parce que quelqu'un qui fait tout automatique, c'est pas un gars qui veut faire de l'art, hein, c'est un gars qui veut faire de l'oseille et c'est tout. Donc bon, Non et puis surtout, bah, ouais. qu'est-ce que tu veux, justifier ou, noter pour ce concours? Dis: «Ah, qu'est-ce que tu veux noter?» parce que tout est entre guillemets Oui, «parfait».
Genre, Oui, bah, oui, oui, c'est vrai. concours de beauté sur des vrais humains, encore tu peux avoir des petits défauts et cetera, même si tu fais en sorte d'être la plus belle, de faire attention à ton corps et cetera. Alors que là, l'IA, c'est juste, voilà, mets-moi une image, de mannequin ultra, jolie, centrée, sans machin. Bah, tu en as 15 qui sont faits pareil, quoi. Qu'est-ce que tu veux juger sur ce truc-là? Après, comme tu dis, peut-être il y a le style artistique du créateur derrière, mais quand ces plus genre de Ouais, personnes font ça, bon, c'est plus, comme tu dis, l'argent que vraiment la beauté de l'intelligence. Mais au bout d'un moment, bah, les comptes Instagram ne seront même plus gérés par de vraies personnes et les vraies personnes ne seront plus gérées par des vraies personnes. totalement, Comme là, il y a eu beaucoup de créateurs de contenu qui sont faux parce que c'est des intelligences artificielles et je trouve ça un peu en mode: «OK, c'est cool, on peut c'est drôle, enfin, on voit jusqu'où l'intelligence peut aller». Mais d'un côté, si tu kiffes vraiment cette personne qui n'existe pas, il faut se poser des questions. alors effectivement, ça va pas aider à casser la barrière du parasocial et bon ça, Oui. c'est pas terrible. Heu, après, là mon chat il me dit: «Ils font le concours de celui qui a la plus belle carte mère». Ça peut être ça. Ou après, est-ce qu'ils évaluent la performance ou la gestion numérique? Ouais, bah, globalement, c'est Peut-être, peut-être hein. ça qui est évalué effectivement. Après, c'est pas étonnant parce que moi ça me fait penser à putain co c'est quoi son blaze? Heu, ou une Uyeku non putain c'est quoi son blaze? La meuf qui a son poireau là avec les cheveux Ah, bleus. Otanamiku, je ne sais plus. Ut Je Uchanamiku? Ot 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 Tout le monde la ot connaît, mais personne ne sait dire son pseudo, je pense. bon attends, Utsunamiku, Japon, je crois. meuf, Poireau. bleu, poireau, exactement. Comment faire des Oh là, il m'a recherches? sorti poitrine quand même, non, non, non. Non, non, non. Alors, produit sur le thè s'il me sort produit sur le thème, C'est Otanamiku, je que crois. ah, Mikulik? Heu, Bon, non, mais oui, ça doit être ça. Bon, si t ah, comment s'appelle l'anime avec Miku? Quoi? Il y a un anime avec Miku? Pardon, peu importe. Bon, en tout cas, son nouveau nom, c'est Miku, on va prendre ça là-dessus. Hem Et en vrai, il y avait déjà un peu cette idée-là, sauf que je sais même pas s'il y avait ou il y a toujours un gars qui est derrière Miku, ça, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que le truc a pris tellement d'ampleur, a fait des concerts alors que, bah, c'est une IA quoi, genre, super, tu vas dans une salle de concert pour regarder un écran. Mais du coup, Trop bien. je pense que pour moi, c'est le même registre. Pour moi, c'est le même registre et bah, enfin, pourquoi pas? Je sais pas. Je sais pas. Bon, pour résumer, j'aime pas l'image que ça renvoie, mais par contre, pourquoi pas? Intéressant. Enfin, oui, ça vous fait plaisir, en Pourquoi fait. Tant que ça Heu, fait pas de mal et que, vous «arnaquez pas» entre guillemets votre communauté en faisant ouais, des faux concours ou des faux machins, voilà. Mais c'est juste que, enfin, je trouve ça chelou de suivre quelqu'un ouais, qui oui, n'existe pas. Tu deviens idole de cette personne alors que, qu'elle bah, n'existe tu pas. la verras jamais, en fait, genre, encore les VTubers, OK, tu t'attaches à l'avatar, à la personnalité, mais ils sont vivants. C'est des vraies personnes et Ouais, avec des vrais problèmes, et cetera. même si, tu la vois jamais ou dans des conventions, dans des trucs comme ça, au moins tu peux discuter avec elle. Alors que là, c'est vraiment des photos et comme dans les exemples, c'est vraiment genre, ultra réaliste, quoi. C'est en mode, bah, là, C'est assez impressionnant, en vrai. on te balance ça et ça arrive dans ton fil d'actualité et bah, tu sais pas que c'est géré par une IA ou c'est, Bah, géré par attends, quelqu'un qui fait une IA, quoi. en vrai, je vais aller, te voir ça tout de suite. Je suis oh non, putain. Ne va pas sur son compte en stream parce que bon, oh non, mes frères, putain, ils abusent. En fait, ce que je voulais voir, c'est est-ce qu'il y a des mecs qui voient, ouais, là, «Your outfit looks amazing girl». Mais frérot, c'est une image, tu parles à un PNG. Et c'est ça que The ça me diva fait is peur. beautiful. C'est ça que ça me fait peur, Et c'est j que vraiment des gens y croient et ils font de l'interaction et je suis en mode et le pire, c'est qu'elle fait des il y a certaines, créatrices de contenu fake par IA, qui font des collabs avec des vrais créateurs de contenu, notamment en Corée. Et je suis en mode, OK. ouais,
En vrai, j'ai envie de te dire que ça m'étonne pas parce que de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, ils ont du buzz, il y a moyen de faire de la thune, bah, départ, hein. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est spécial quand même. Très C'est spécial ouais. et bah, au moins, elle aura pas à subir la pression du harcèlement. Alors, oui, 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 c'est vrai. C'est totalement vrai. Mais bon, ouais, ouais. Mais bon, pour tout ce qui est, ethnique et cetera, bon, non merci. Disons que c'est tout ce qu'il y a autour qui va pas, quoi. C'est Le ça. sujet en tant que tel, pourquoi pas, mais tout ce qui va autour, ça, ouais. Et aussi le truc qui fait chier, c'est que tu fais pas ça juste, parce que tu trouves: «Ah, l'idée est bonne», c'est genre: «Non, je veux de l'oseille» et du coup Mmh. Pour le quatrième sujet, c'est qu'on va parler de la majorité numérique à 15 ans. Voilà, on a parlé un petit peu des jeunes sur ah, TikTok. Là, on va parler un petit peu de choses un peu qui seraient peut-être mises en place dans quelques jours, dans quelques mois, qui parlent de la majorité numérique à 15 ans, que on pourrait normalement créer un compte et utiliser ces comptes sur les réseaux sociaux à partir de 15 ans. Est-ce que ça va être mis en place? Est-ce que ce sera utile pour contrôler du coup nos jeunes et les futurs, enfants qui utilisaient les réseaux sociaux et pouvoir aussi peut-être contrôler les réseaux sociaux, de faire en sorte que cette majorité-là nous permette aussi de faire en sorte de contrôler les géants du web. ouais, 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 bah, déjà, j'ai envie de te dire, ça me concerne pas. Bon, non seulement parce qu'effectivement, je suis majeur, premièrement, mais surtout, on est pas Non, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Du coup, problème réglé. et Mais bon, enfin, d'ailleurs, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, finalement. Mais, dans tous les cas, pour moi, même problème, quand bien même on y réussirait à interdire tout ça, tout le monde va trouver des moyens. Et le souci, enfin de ce que j'ai vu, le plus gros problème, c'est qu'ils ont aucun moyen d'être sûrs que ça soit ce soit bloqué, soit que le gars a effectivement, 18 ans. Donc, bah, ouais, c'est trop boiteux comme truc. Alors oui, OK, l'idée pourquoi pas en soi, faites si vous voulez, mais pour le moment, ça va rien changer parce que tout le monde va trouver une, manière ou une autre de contourner la chose et puis, bon, puis après que ce soit 15 ans apparemment, chez vous, c'est la majorité sexuelle, chez nous, c'est 16. Mais après, enfin, je sais pas. Je pense que si on peut préserver les plus jeunes le plus possible, c'est une très bonne nouvelle. Et puis aussi ce que j'ai vu, c'est je crois qu'il y a un gros pourcentage, attends, c'est où? Heu, bah, en je gros, cette majorité sexuelle, je vais dire majorité ah ouais, sexuelle, oui, bien ouais, sûr, cette majorité numérique. numérique va, comme j'ai dit, permettra déjà de faire en sorte que les grosses structures, donc notamment, les réseaux sociaux, permettent de faire en sorte de prévenir et de faire en sorte que peut-être tout ce qui est sur la plateforme n'est pas destiné à au moins de 15 ans. Et ce qui permettrait peut-être aussi de, bah, Ah! mettre de côté de ce genre de personnes, de ce genre de comportement, de tout ce qu'on peut voir sur ces plateformes-ci et de les conserver. Alors que, bah, là maintenant, bah, 18 ans, bah, tu as directement un téléphone et encore, ils Ouais, préconisent de faire en sorte que on ait accès seulement à un téléphone à partir de, 12 ans ou 10 ans, donc entre ces eaux-là. Donc et de pas du tout utiliser, que ce soit tablette, téléphone ou autre, dès, l'âge de 8 ans. Enfin même bien avant, quoi. Parce que le nombre de personnes que je vois avec des enfants en poussette et cetera ou en voyage ou autre, qui donnent le téléphone et le gosse à moins de 4 ans, voilà, qu'est-ce que ce sera sa mentalité? Comment il va gérer tout, certaines choses que ouais, dès effectivement. des petits à l'âge de 17 ans, bah, on est en pleine croissance et là, surtout si tu laisses TikTok, oh bah, là, ton gosse, à 14 ans, c'est déjà un petit bébête, quoi. C'est Bah, il va à faire force des de petites de danses, scroller, hein. quoi, c'est ça. Ouais, non, ouais, bah, en fait, le souci et encore, bah, du coup, à ce moment-là, même 15 ans, c'est encore beaucoup trop tôt, bizarrement. Mais c'est que le souci, c'est que dans ces âges-là, c'est à ce moment-là où tu es en train de te construire, C'est ça. où tu réfléchis à toi-même, tu regardes quelles sont tes valeurs, puis ouais, tu commences à te développer, aussi socialement
Et le souci, bah, d on peut même revenir à l'autre sujet, c'est que, par exemple, si tu scrolles sur TikTok et que tu tombes sur, les meufs en IA qui sont absolument parfaites et que toi tu as des complexes sur certaines choses et tu es en mode: «Mais putain, elles sont toutes parfaites les meufs d'Instagram, je sais pas quoi, je veux ressembler pareil». Ou je ne sais pas, enfin, en gros, ça peut te créer des complexes où tu peux avoir envie de je sais pas, d'y ressembler et je pense, à ces genre, 1000 reportages de meufs qui sont en mode: «Ah bah moi j'ai fait de la chirurgie esthétique pour ressembler à Barbie». Tu es en mode, bah super, Et let's go. heu, ouais et puis du coup, c'est vrai que ça c'est pas facile. Hem et puis par contre de ce que je vois, c'est 63 des jeunes de moins de 13 ans sont titulaires d'au moins un compte sur un réseau social, alors que c'est théoriquement interdit. Et puis d'ailleurs, j'ai une question. En France, c'est pas normalement, c'est pas illégal de même je crois le porno est pas interdit aux moins de 18 ans justement en mode tu dois Si. mettre une carte ou je sais pas quoi? En Ouais, gros, mais en là, tu fait, vois? ils Enfin, devaient mettre en place, comme tu dis, sur les sites porno, de faire en sorte que, bah, pour vérifier si tu as plus de 18 ans, bah, tu dois mettre ta carte bancaire, faire un faux prélèvement pour histoire de dire que tu es quand même un adulte. ah Ça putain, fait c'était long. 4-5 ans, je crois que ça a été dit, ça fait seulement 2 ans peut-être que ça a été peut-être normalement appliqué. Et ça fait depuis, que ça a été dit que rien, aucun site n'a mis en place ce genre de choses. Et il y a toujours ce petit bouton: «Avez-vous plus de 18 ans? Oui, non». Voilà, Bon, on en est là, quoi. OK, donc globalement, je vais enfin si en fait, je vais pas me mouiller en disant que quand bien même ils décident de mettre ça en place, il va absolument rien se passer, ça va rien changer parce qu'ils ont aucun moyen de vérifier ça. D'ailleurs, ça me fait penser aussi l bon, ça a un peu rien à voir, mais la loi Hadopi, je crois que c'est ça? Adopi, ouais. Genre une loi pour le Streaming, je crois. plagiat, je crois? Ah, ou le streaming? Ouais, bref. Bon, en Adopi, tout je crois que cas, c'était le je crois que streaming. c'est une loi dont on n'a jamais entendu parler non plus. Bon après, je suis peut-être moins concerné, du coup, je suis peut-être pas à l'info, mais il me semble que ça flop aussi, et qu'il y a RGPD qui est arrivé pour faire exactement la même chose. Ah non! C'était pas pour la protection des données. Bon bref, je sais plus sur quoi c'est. Mais en tout cas, on en a plus jamais entendu parler, donc ça aussi flop. Ouais, autant dire que quoi qu'ils vont essayer de faire, ça va pas passer. Bah, J ils Ouais, mettent en vas-y. place des choses qui sont quand même assez intéressantes sur le papier, mais ça prend tellement de temps à être mis en place, notamment là Ouais, dernièrement avec, l'USB-C sur les iPhones. Hein, ça ah oui, fait putain. 5 ans ou 7 ans que l'Union européenne dise: «L'USB-C, c'est merveilleux, faut que tout le monde l'ait». On a plié Apple au bout de 5 ans. Voilà, alors qu'ils Et avaient, encore, mis des encore, procès. ils ont quand même réussi à trouver un truc pour, dire, alors, bien sûr, l'USB-C, ça fonctionne sur tous nos téléphones. Par contre, si vous achetez notre chargeur qui est le double, voire le triple du prix, alors là, il charge 2 fois plus vite. Ah, du coup, le résultat est le même. C'est ouais. Mais au moins, J'ai ils nous font plus chier avec leur propre chargeur, au moins les autres, ça marques marchent aussi. Et enfin, ils ont juste fait en sorte, ils ont juste pété un câble parce que l'USB-C, bah, ils peuvent pas mettre la norme. Bah, la norme d'Apple, made in Apple, donc là, ils sont un peu baisés. Donc du coup, bah, c'est vrai qu'ils ont fait ça, ce produit à 130 balles pour 3 mètres en Thunderbolt 4. Voilà, alors que tu en as pour, ouais. d'autres marques pour 30 € et ça, ils peuvent pas, faire un marché à part parce que, bah, c'est pas propriétaire d'Apple, c'est, à tout le monde donc tant mieux et ça fera un peu chier Apple, et vaut mieux. Ça va les faire bouger, Mais ouais, ça c'est bien. c'est ça et certains pays disent merci, à l'Union européenne de faire en sorte d'avoir bougé Apple, de mettre l'USB-C parce que sinon, c'était pas avant 2027 je crois, qu'ils avaient, encore l'autorisation d'utiliser le Lightning. Donc Ouais, ouais, effectivement. Pour, revenir sur le truc de la majorité numérique, j'ai mon chat qui me dit: «Pour les jeunes, il faut avoir le parfait mélange entre la liberté et la restriction». Oui, c'est vrai, bah, honnêtement, j'appelle ça l'éducation. Pour moi, c'est aussi, bah, éduquer la personne, aux dangers d'internet et cetera. Mais je pense que pour la plupart du temps, ce sera pas suffisant.
Et puis on me dit aussi: «On peut avoir une carte bancaire à partir de 14-15 ans». Oui, c'est vrai F aussi. bah du coup, ça va se enfin, en tout cas dans le cadre du truc, porno, ça ne sert à rien du tout, c'est super. Bah, surtout aussi pour les autres Hem, signes qui voudraient mettre en place ce système-là, bah, ça saute en fait. Il y a beaucoup de trucs qui sont super cool. C'est ouais, OK, on est d'accord de faire en sorte que, bah, les enfants n'ont pas de téléphone de leur, naissance à l'âge de 10 ans pour leur développement. Puis à partir de 10 ans, on leur laisse un petit peu quand même pour éviter qu'ils se fassent trop chier lors des repas de famille. OK. Mettre une petite restriction de 2 heures d'écran par semaine ou par jour. OK. Mais c'est aussi aux parents de faire ça. C'est pas, normalement, ça devrait même pas être à ouais, l'Europe ou à la France ou aux autres pays de faire en sorte que on ait une majorité, numérique, que les applications doivent se restreindre, bon, heureusement qu'ils le font, aux lois et cetera, de faire en sorte que vraiment, bah, c'est aux parents. Enfin, moi, je me souviens pas que, j'ai eu un téléphone, quand j'étais au collège, tu vois? Ou en primaire. Là, maintenant, tu sors dans la rue, tu en as, ils sont dans les poussettes, ils ont déjà le dernier téléphone, quoi. ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Effectivement et c'est un peu tendu, mais c'est pour ça que moi je me dis que même si tu mets une restriction, une majorité numérique, n'importe comment, tout le monde va trouver, une méthode pour contourner la chose. Et puis, bah, de toute façon non, en fait, ça marche. Ouais, non, non, je cherchais un truc à dire, enfin, il me semblait que j'avais un truc, mais non. Je vais juste ouvrir une fenêtre, j'arrive. Mais ouais, à voir, comment ce serait peut-être appliqué. Est-ce que ça va être vraiment appliqué? Ou est-ce que les applications vont faire en sorte que, bah, les parents doivent l'appliquer et doivent faire en sorte que ça suive? À voir comment ça va être et comment ce sera mis en place. Ouais, honnêtement, j'y crois pas. On va passer à l'avant-dernier sujet de ce soir, qui est ChatGPT 4o, qui vient de sortir il y a quelques jours et qui est une nouvelle utilisation de ChatGPT, où maintenant le fait d'utiliser, cette IA, tu peux avoir maintenant la possibilité de mettre des fichiers, donc que ce soit PDF, des images et cetera. Il va analyser tout ça et tu pourras lui demander, par exemple, de ressortir des formules ou de certains mots et cetera. Ça, c'est très cool. Mais ce qui a fait oui, ce qui me fait aussi un peu peur, c'est que cette intelligence artificielle est aussi disponible sur téléphone. Et depuis ce téléphone-ci, bah, tu peux faire en sorte d'activer ton micro et ta caméra et l'intelligence artificielle va analyser tout ce qui se passe autour de lui, notamment avec la caméra. Donc tu pourras lui dire, voilà, qu'est-ce que tu vois dans cet espace-ci? Et il va te dire, voilà, je vois un canapé rouge avec un chat dessus, je vois ton ami assis avec des lunettes, cheveux rouges, etc. Et moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que bah, vu que c'est un peu open source et que, bah, tu peux payer, OpenAI pour avoir accès à ce ChatGPT-ci, bah, j'ai peur qu'il y aurait des «mauvais usages» entre guillemets et que ça pourrait donner comme le iPin et le Rabbit R1 où en gros, ce serait tout le temps tu aurais une caméra qui verrait tout le temps ce qu'il fait et tu aurais plus, de liberté, de faire ce que tu as envie, parce que tu seras toujours en train de montrer à ton intelligence artificielle des choses qui pourraient t'aider dans l'avenir et par exemple, voilà, quel temps fait-il aujourd'hui? Tu lui montres et il va te dire, voilà, tu peux mettre, tel style de vêtements et cetera, et il sera toujours en train de regarder ce que tu fais et c'est Ouais, pour ça oui. que mmh Alors effectivement, c'est sûr qu'il y a une chier de dérives, vraiment pas ouf qui sont possibles. Le souci, c'est que ChatGPT, ben, ça reste un outil. Bah, comme comparaison, j'ai envie de dire, ben, c'est comme si tu te formes à l'informatique, techniquement on va faire un gros raccourci, mais si tu te formes à l'informatique, tu peux, descendre, la moitié des entreprises et je pense même qu'il y a pas besoin de se renseigner, beaucoup, beaucoup pour, faire sauter une entreprise, parce que les gens sont pas attentifs à différentes choses.
Mais, mais du coup, c'est sûr que ça peut y avoir des dérives assez tendues. Après honnêtement, je pense que ça reste une dinguerie. Moi, il y a une dinguerie que je trouve trop bien, mais je crois que j'ai pas testé encore. C'est celle-là, c'est que tu peux directement parler à ChatGPT aussi, mais je sais pas si tu l'as dit, mais Oui. alors lorsqu'on utilise l'application, quelles sont les nouveautés de ChatGPT 4.0? S'il veut parler. Merde, j'ai oublié d'arrêter. Ah non, putain, il marche pas! Oh non, j'ai trop le seum. Je croyais qu'il allait me répondre comme si c'était une IA, puis en fait non, il m'a juste écrit le texte. Bon, bah, ça marche pas. J'ai trop le seum. Parce qu'il faut peut-être payer. Ah putain, si tu pensais ça? Ah non, fais chier. Je sais pas du tout, mais en gros, comme tu as dit, c'est qu'on peut du coup parler à notre IA et va nous ressortir des trucs comme si, elle discutait normalement avec nous et quand tu vas par exemple lui demander de raconter une blague, elle va mettre l'intonation de la blague. Donc par exemple, tu lui demandes un truc, dramatique, elle va faire une voix dramatique. Tu vas lui demander une voix comique, elle va te faire une voix comique et c'est basé un peu sur beaucoup de voix et sauf que, bah, il y a eu un gros drama sur cette voix-ci, c'est qu'elle ressemble Ah beaucoup oui, oui. à la voix de Scarlett Johansson, si je dis pas de bêtises. Du Oui, c'est film ça. où elle a fait sa propre voix en tant qu'intelligence artificielle et ChatGPT lui ont demandé si elle voulait. Elle a dit non. Ils ont fait: «OK, bah, on va entraîner» et sa voix ressemble fortement à la voix de Scarlett Johansson et donc Ouais, là, oui, oui, bah, et ils sont en procès. ah, ils sont procès qui ah oui, oui, c'est vrai, elle a envoyé ses avocats. Oui, 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 c'est vrai. Ben, oui, oui, c'est vrai. Mais je crois ils ont pas mais je crois, je suis pas sûr qu'ils ont déjà fait une modification pour essayer de noyer le poisson, mais à voir. Mais, ouais, en tout cas, c'est chaud. En vrai, moi, je pense quand même que ce ChatGPT 4.0, il faut voir, ce que ça donne. Le seul truc que j'ai vu, c'est qu'ils étaient pas bons dans le marketing d'influence. C'est-à-dire que tu peux pas trop lui demander une stratégie, ça, il sait pas faire. Mais sinon je crois que c'est assez pas mal. J'avoue que je me suis pas plus renseigné sur ça. Avant, tu as parlé d'un truc, c'est iPin et le L'iPin et ouais, c'est ça. le Rabbit Air One, Ouais, c'était des le Rabbit projets GR9. un peu, comme, bah, du coup ChatGPT qui fait avec ton téléphone, regardez ce qu'il fait et en gros, ces projets-ci étaient de, avoir un petit objet qui est relié à internet et que, bah, ils ont une caméra et ils voient ce que tu fais tout le temps. Donc H24 connecté et c'est comme si tu avais ton téléphone là, comme ça et qui voyait tout ce que tu faisais et tu faisais une petite touche. Tu disais, «OK, est-ce que, ce melon est bon pour faire, à manger ou pour faire un plat?» et cetera et il va te répondre en disant: «Oui, ce melon et machin peut être fait avec bidule comme plat» et cetera et il voyait vraiment tout ce qu'il faisait, tout ce que tu faisais. Donc par exemple, à la fin de la journée, tu pouvais dire: «Résume-moi, la journée, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais avec qui?» et cetera et il te ressortait tout ça. Alors, Oui, oui, sur le principe, c'est cool, mais tu payais 700 € l'iPin plus 26 balles d'abonnement. ouais, oui, c'est vrai, c'est une sorte de tu sais, un De truc à clapper un peu, c'est Ouais, juste? un peu ça et le Ouais, ouais, Rabbit je crois que je Airwads, vois. c'était un bloc, donc qui s'avérait être une grosse arnaque, qui mettait, 40 ans à te générer les trucs. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que Google s'est aussi mis dans cette optique-ci avec leur nouveau Totalement. Gemini, qui permet aussi de visualiser ce que tu fais. Donc en gros, tu peux lui montrer ce que tu es en train de faire et il va te répondre, voilà, pour, tel problème de maths, il va te donner les réponses, il va te donner le sujet et cetera. Il va te dire: «Voilà, je vois ceci, cela», comme ChatGPT 4o. Sauf qu'à la fin de leur présentation de ce projet-ci avec Gemini, ils ont sorti des lunettes connectées avec ce truc et je me dis que s'ils le sortent, Ouais. ah là là, l'Union européenne va se frotter les mains comme ça et va dire: «OK, et bah, c'est pas très, très gentil de filmer tout le temps Non. ce qu'on fait, presque jusque dans la douche, quoi». Mais, après si ce projet sort, ça va faire comme avec les Ray-Ban avec, Meta, je crois qu'il peut tu peux filmer, que 7 minutes. Mais après c'est Oui, pas le mais même concept, c'est-à-dire que c'est encore juste les filmé, là c'est voilà, analysé. c'est ça, les Ray-Ban, c'est vraiment filmé. Tu sais
quand tu es en train de filmer parce qu'il y a une petite diode sur le côté, les gens ils savent et heureusement qu'ils ont fait ça parce que je pense qu'ils se sont fait défoncer. Mais là, Mmh. c'est vraiment des capteurs qui sont H24 en train d'analyser ce que tu fais, où tu vas, comment tu vas et presque te ressortir à la fin de ta journée, si tu lui demandes, tout ce que tu as fait et je me dis que là, niveau stockage de données et visualisation de ce que tu fais, c'est pas la même chose que si tu filmais et que tu avais la diode comme ça, tu vois? Ouais, ouais, oui, 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 effectivement. Effectivement, ouais, mais ça, je pense pas ou en tout cas, ils vont se faire bloquer au bout d'un moment. Il y a forcément quelqu'un qui va dire: Ça passe pas». Je pense que ça va être, bloqué au bout d'un moment. Là, on me dit aussi dans mon chat que ça touche à la vie privée, du coup, bah, c'est pas Bah, terrible. c'est ça. Ouais, et puis, bah, que ouais, l'informatique, c'est une arme et puis que juste ça répond à une demande, après ce que tu en fais, c'est problématique. Il y a un truc, ça me fait penser aussi, c'est genre, que tu peux mettre en place des choses comme, en Chine où tu as le capteur qui va scanner tout le monde et tout pour savoir, qui fait quoi et Mmh. attribuer les points, les notes sociales. Alors peut-être ça ira pas jusque là, mais je sais qu'il y a un projet, je crois, qui peut faire ça. Bon, enfin, ouais, ah ouais, non, en fait, non, ça a presque rien à voir. Mais il y a un projet qui est open source que tout le monde peut installer, où tu connectes tes caméras et puis, juste, il enregistre toute la journée, mais il te fait un récapitulatif, de, bah, de ce qui s'est passé de la journée. Genre, il y a un chat qui est passé, et cetera. Donc je pense que tu pourrais pousser le truc encore plus loin et je sais pas, peut-être tout d'un coup qu'une IA puisse regarder toujours ses caméras de surveillance non-stop et se dire: «Bah, regarde celui-là, il passe toujours, devant chez toi à telle heure, c'est bizarre» ou un truc comme ça ou alors, enfin, je pense qu'il y a un monde où tu peux vraiment développer avec l'IA des choses qui sont, vraiment pas terribles, mais ça peut aussi faire des grosses dingueries. Je pense que d'ici, 5 ans, ça va être, assez vénère, ce qu'on pourra faire. Enfin, je pourrais à voir, À voir, mais ouais, à comme tu voir. dis, j'espère que ça va pas devenir Black Mirror, quoi. C'est pour ceux qui ont vu Ah, les épisodes de Black Mirror où ils sont tous avec des notations et si tu es en dessous de X notations, tu peux plus bosser, tu peux plus traverser, tu peux plus rien faire. J'espère que ça va pas arriver jusqu'à ce point-là et pareil avec, ce genre de d'intelligence artificielle, de tout analyser et que, bah, dès que tu fais un truc de faux pas, ça y est, tu perds moins 15 points alors que tu as juste, juste enfin, gueulé ou je sais pas, fait un truc, vraiment ça le monde de Black Mirror, commence à de plus en plus arriver et malheureusement, bah, c'est les gens qui le font provoquent, pas les créateurs, c'est vraiment ceux qui le provoquent, quoi. ouais, oui, oui, ouais, oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Bon après, j'ai vraiment pas vu beaucoup d'épisodes de Black Mirror. Bizarrement, celui-là, j'en ai vu 2 fois, à chaque fois on nous l'a montré en cours. Bon, bah, c'est nice. Par contre, il y a aussi un autre truc que je pense avec cette intelligence artificielle, c'est que genre, dans un aéroport, d'ailleurs ça doit certainement déjà exister, accessoirement, mais une IA qui scanne tout ça et puis qui peut même peut-être prédire des gens qui sont suspects. Bon, c'est un peu déjà ce que j'ai dit, mais vraiment typiquement dans un aéroport, genre: «Ah, il y a ce gars-là, il a un sac bizarre, il sort quelque chose». Ça pourrait aider, mais après, c'est reste l'utilisation qui est un peu what. C'est ça. Mais, Bah, surtout si non, c'est c'est indiqué. Ouais, ouais, c'est si ça. c'est indiqué ça, C'est ouais. vraiment l'utilisation en propre de lui-même, si c'est pas indiqué, si les gens sont pas au courant, bah, c'est un peu de l'illégalité, quoi, mais C'est bon, sûr. on niveau des IA, je suis plutôt content que ChatGPT mette en sorte des choses gratuites, mais qui ne font pas en sorte que, bah, ça devienne comme, un truc qui est tout le temps actif, que ton micro, il soit tout le temps actif, qu'il analyse Ouais, vraiment tout. C'est ça vraiment que j'ai peur avec ce genre d'intelligence artificielle. OK, c'est gratuit, OK, tu as des fonctionnalités, OK, elle te parle, mais est-ce que derrière, on sait que le micro est toujours actif? Est-ce que la caméra est toujours active? Est-ce que machin? Est-ce qu'il va pas continuer à tout le temps analyser tout plein de choses? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. ouais, C'est bah, alors, honnêtement, je pense que oui, ça scanne tout et même je sais plus qui c'est qui a dit ça. Mais bah, je crois que c'est Google, en fait, qui ont dit avec leur, ce que tu as dit leur qu'ils Google vont Home. ouais, exactement, qui voient tout et cetera. Je crois que c'est eux qui ont dit, «Oui, oui, ça reste en local, vous inquiétez pas les frérots». «Oui, oui, Google, bien sûr, on te croit, pas de problème». Non. Donc, de toute façon, ça va être des données qui vont être utilisées, malheureusement. Bah, en même temps, c'est des GAFA. Oui, ils font ce qu'ils veulent. Pour le dernier petit sujet de ce soir, celui que tu redoutes un petit peu, Ouais,
C'est bien sûr qu'on va parler du coup de Squeezie et de Thibaut InShape, leur revanche ou leur dépassement en termes d'abonnés et niveau de l'avis général, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui gardent Squeezie dans leur cœur, ce qui est normal, hein, il fait du contenu, «plus qualitatif» entre guillemets. Mais en même temps, on peut pas dire non plus que Thibaut n'est pas un charbonneur à faire 6 shorts par jour et une vidéo par semaine. Ouais, c'est un malade. C'est un malade. Mais alors, il y a eu beaucoup de critiques en disant que, bah, Thibaut InShape veut du contenu, il prend beaucoup plus d'abonnés, autres que français et je crois qu'en stats, nous sommes 20 de tout son nombre d'abonnés, donc c'est très peu et surtout qu'il y a un Ouais, site qui dit que vers 2027, je crois, ou 2028, il aurait plus de 40 millions d'abonnés. S'il continue à faire ce qu'il fait. ouais, 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 effectivement. En vrai, le gain d'abonnés, c'est abusé. Comment il a augmenté méga vite, et cetera. Sa stratégie, on aura beau dire, elle est quand même super intéressante parce qu'on sait très bien que, les shirts et cetera, c'est la manière la plus simple de te faire connaître et de gagner en popularité finalement. Et une fois que tu es tombé dans l'algo, bah, c'est bon, c'est free win. Et aussi le fait qu'il aille, enfin qu'il fasse du contenu exprès pour les shirts, bah, c'est normal qu'il gagne aussi pas mal d'abonnés de ce côté-là. Par contre, il y a un souci avec ça, c'est que, certes, il a plein d'abonnés, en attendant, il fait 20 000 vues, à tout péter, hein. Je suis p Attends, je vais aller vérifier ça tout de C'est suite. ces grosses vidéos où ils font très, très peu de vues, mais on peut Ouais. pas comparer des vidéos de long format de Thibaut Ouais, InShape et c'est long format Squeezie. que je voulais dire, pardon. Ça, c'est incomparable et pareil pour les stats de short de Squeezie et de Thibaut InShape. Ça, c'est impossible de comparer parce que, bah, chacun ont leur propre manière de faire du montage, leur propre manière de faire des vidéos. Mais, c'est vrai que, bah, malheureusement, Thibaut InShape, dans certaines vidéos, dit qu'il est en train de tuer sa chaîne YouTube à Ouais, force j'ai de vu. gagner, des abonnés autres que français. Donc oui, il est certes numéro un français, mais en termes de stats, on est que 20 de tous ses abonnés qu'il a pris Mais je et pensais c'est pas qu'on très était peu si peu, hein. et C'est c'est très terrible. peu. Mais ouais, ouais. Bon alors, si jamais au niveau des stats, je me suis enfin des formats longs, ils tournent plutôt à 300 000 que 20 000. J'ai peut-être un peu exagéré. Hem, mais ouais, 200, 300, 400 000 si c'est une bonne vidéo. Mais bon, voilà. Sur ces formats longs, par contre, ces shirts, bah, ça fait ça tabasse un truc de fou furieux. Bah, il fait Il y plus a un de 1 000 000 Ouais, bah, oui. par mois et d'1 milliard par mois de vues. Donc au niveau des Puis, shorts, ouais, ouais, oui, bah, après pour ça, effectivement, pour ça, il a gagné, c'est sûr. Après Squeezie, il a essayé aussi de faire ses shirts. Ça fonctionne pas parce qu'en fait, c'est bon déjà les shirts qu'il fait, c'est des shirts de niche, là où Thibaut InShape, il a vraiment un truc, global où t'as pas besoin de vidéo, t'as pas besoin de son, t'as pas besoin qu'il parle, tu comprends la vague, enfin la vibe et puis, ben, tu vois ce qu'il veut dire, tu comprends la vanne. Et du coup, c'est pour ça que c'est un gros avantage sur Squeezie où si tu t'aimes pas enfin si tu connais pas trop le personnage et cetera, tu regardes pas parce que, ben, ouais, ouais, c'est ça. qu'est-ce que tu t'en fous un peu de ce qu'il a raconté à Leclerc si tu connais ni Leclerc ni Squeezie et que en plus tu parles pas français, tu t'en fous. Et du coup, c'est vrai que sur cette bataille-là, Squeezie, ça me fait chier de le dire, mais enfin, ouais, peut-être pas largement perdu. Si, il a largement perdu, parce que Timo Inchep fait trop de millions de vues. Par contre, sur les formats longs, ça c'est sûr que Squeezie, ça reste le GOAT. Et puis, il y a un autre truc aussi que je trouve intéressant, c'est que pour moi, Thibaut InShapes, il est pas du tout représentatif de ce que c'est le YouTube francophone finalement. Parce que ben, 80% de ses abonnés ne sont pas francophones. Du coup, tout ce qu'il propose, même en contenu long, je trouve que c'est pas représentatif. Là où effectivement, je trouve que Squeezie, tu sais que peu importe ce qu'il va faire, c'est lui qui va donner la hype, c'est lui qui va créer une nouvelle tendance.
et ça, je trouve ça assez fou et les gros formats, je trouve que c'est trop bien, c'est une bonne idée. Même si je sais qu'il y a des gens, ils aiment pas du tout ça, mais moi, je kiffe trop. J'aime trop parce que c'est vraiment un truc où tu te dis: «OK, là, j'ai les paillettes dans les yeux, là, je trouve ça stylé». Là où après bon, après je connais pas trop Thibaut InShape, je regarde pas trop ce qu'il fait, mais même si juste il va dans un métier et il teste un métier, je trouve ça intéressant. Mais je sais pas, j'ai pas forcément cette, je sais pas, j'ai pas cette magie, c'est peut-être, aussi ça. Et puis, moi, il y a un autre truc qui me pose problème avec le fait que ce soit, Thibaut InShape qui soit, top 1, bah, c'est que mine de rien, le personnage est problématique, en fait. Le personnage est problématique, notamment avec, des shirts, transphobes, des shirts, où il tacle un peu tout le monde. Et puis ouais, bon, bah, OK, t'en fais une, tu te fais critiquer, enfin tu te manges une vague et puis, tu dis: «Bon OK, on va pas tacler cette communauté», mais non, non, lui il a fait plein de fois, toujours la même vanne, toujours de la même manière, le même angle, de la même communauté. Bah, il s'en est toujours pris plein la tronche et en attendant, il est toujours resté là-dessus. Là où il y a quelque chose que je peux le défendre, c'est que j'ai l'impression que depuis qu'il a été ban de Au Jeu Streamer, donc pour ceux qui savent pas, Au Jeu Streamer, c'est une compétition de promotion pour les Jeux olympiques, si je me trompe pas, organisée par France TV. France 2? Ah non, France TV, OK. Hem, ça, France TV, c'est quoi? C'est une filiale de TF1, un truc comme ça ou rien à En voir? gros, France TV, c'est, par région. Donc vraiment, on peut avoir France 3, qui va être Hauts-de-France, Milieu de France, voilà, ça tu auras vraiment la France, en tout, en fait, qui est gérée du coup par, l'État, si je dis pas de bêtises, alors que TF1 est une, société privée. Donc, OK. elle va Ah faire ouais, ses OK. propres émissions, elle va demander aux autres trucs, alors que tout ce qui est France.tv va être vraiment plus géré par l'État. Donc, s'ils veulent faire un truc big et bah, ils peuvent, mais ils vont pas faire autant que TF1. Ça sera Ouais, plus OK. vraiment géré par, on va dire, les communes et cetera pour, plus d'informations alors que TF1 c'est big de fou, quoi. OK, OK, je vois. Et puis, bah, depuis qu'il a été ban de cette compétition avec, une autre, tiktokeuse, Euphénia, j'ai l'impression qu'il s'est remis en question parce que j'ai jamais revu de gros drama sur un short ou qui était très problématique. Donc ça, c'est bien. Après, le seul souci, c'est que forcément, quand tu sors 6 shirts par jour, ce qui est vraiment énorme, tu peux pas trouver tout le temps, toi, l'idée parce que ça demande vraiment une shit taf, hein, mine de rien. Tu peux pas trouver toujours tout seul tes idées, du coup, bah, autant pomper celles des autres. Et ça aussi, ça me fait chier là où, enfin, de surtout que lui, peu importe le concept qu'il va prendre, il va de toute façon faire plus de buzz et ça fait chier. Ça, c'est vrai que c'est dommage et je trouve que ça renvoie une mauvaise image d'internet et du YouTube francophone. Là où pour moi, Squeezie, il a alors oui, évidemment, il a des dramas, je pense, au truc, Cyprien, je pense, j'ai pas d'autres dramas, bon, peut-être, Chloé Gervais, je suis pas sûr de son blaze et encore c'était pas un vrai drama sur, Squeezie. Bah, c'est surtout Et plus, ce qu'il a dit, à l'époque, par rapport à la vidéo avec David Lafarge Pokémon et ouais, il y avait Thibaut ça. InShape. Pendant un live Ah, aussi où il avait commencé à critiquer, Thibaut InShape. Voilà, mais c'est des choses qui s'est passées il y a longtemps. On n'excuse pas, mais il était moins lisse à l'époque. Alors que maintenant, c'est vraiment, tu regardes ses dernières vidéos, la dernière avec, ouais, Ram Ricky Ramsey, j'ai pas envie de dire de ouais, bêtises, masterclass. où, bah, il devait imiter un accent, chinois. Enfin, il y a des gens qui ont ressorti ce bout d'extrait-là et enfin, OK. Ouais, Enfin, faites pas un drama juste parce que et encore, aucun des 2 c'est ça le pire, bah, aucun des 2 créateurs de contenu n'ont mis sur, les réseaux sociaux: «Ah tiens, je t'ai dépassé Squeezie» et Squeezie a répondu: «Bah super, bravo mon gros». Enfin, aucun des 2 n'a parlé de cette histoire de dépassement et de numéro un et ouais, c'est c'est vraiment la vrai. communauté qui a fait, «Allez, tous pour Thibaut, tous pour, Squeezie, on va ressortir tous les dossiers des uns et des autres» Ah et putain, j'avais pas capté ça. Je savais c'est pas pas que c'était capté au début. autant, vénère. Après, ce que je sais, c'est que, bah, ni l'un ni l'autre en a parlé et que visiblement, ils sont un peu en guerre froide. Et ce qui fait sens parce que, ben, eux, en soi, ils se détestent pas forcément, quoi. Enfin, côté Thibaut, je sais qu'il se déteste, enfin, qu'il a rien contre.
Non, il le voit Côté comme un idole. Squeezie, je crois que c'est peut-être, plus délicat, mais après je sais pas. Mais ce qui est vrai après, c'est qu'ils sont forcément en guerre froide parce que, ben, la communauté de l'un va taper l'autre et inversement. Donc forcément, quand tu as des communautés qui se comptent en millions, ah c'est sûr ça pique. C'est sûr que c'est pas agréable et ça fait mine de rien, beaucoup d'harcèlement. Bah, surtout que les Hem, 2 subissent du harcèlement pour rien, alors que, ouais, bah, aucun des 2 n'a partagé leur avis sur ça ouais, c'est vrai. et voilà et on peut voir ça d'un côté positif. Au moins Squeezie n'aura plus, entre guillemets, ce poids sur l'épaule d'être numéro un, d'être toujours, entre guillemets, «ultra lisse», il le sera toujours, mais il sera pas, du harcèlement pour un oui ou pour un non, pour quelque chose que ses followers ont dit ou que lui a dit. Au moins, il aura plus ce poids-ci, il pourra vraiment plus se reposer sur ses concepts et se dire: «Bah, voilà, mes vidéos fonctionnent, c'est plus moi le numéro un, on laisse à Thibaut InShape», même si il restera toujours numéro un en tant que français et contenu français pur en tant qu'audience. Voilà. Ouais, ouais, effectivement. Après, honnêtement, je pense que pour lui, Squeezie, il est toujours numéro un parce que il lui, il est youtubeur, Thibaut InShape, il est tiktoker, on va pas dire, la réalité est là. Sinon je lis un peu, côté de mon chat, on me dit: «Squeezie qualité, Thibaut quantité». Oui, bah, c'est effectivement, c'est la preuve et je maintiens que pour moi, c'est pas une bonne stratégie. Il y avait Oui, une vidéo qui disait que, bah, le contenu vertical, en fait, tu vois le gars, tu fais: «Ah, c'est marrant», puis tu skips, puis voilà, bah, c'est tout. Tu c'est as ça, pas ce lien où tu pas envie de revenir deviens sur ce fidèle. créateur de contenu, c'est ça et Ouais, ouais, voilà. bah, c'est ce que je dis à chaque fois, à chaque personne, que je rencontre ou qu'on discute ou que ce soit des créateurs de contenu sur TikTok et cetera. Je dis: «OK, tu as vu 10 TikTok. Est-ce que tu te souviens d'un TikTok qui t'a fait plaisir ou d'un créateur de contenu que tu connais ou que tu vas suivre?» Certes, ils ont des Ouais, millions d'abonnés, mais ça ne veut rien dire. C'est juste des gens qui suivent parce qu'ils ont vu un TikTok d'une personne et qu'après ils en voient 10 000 2 autres et la tienne, tu n'existes plus ouais, bah, et oui, je trouve ça pas c'est sûr. légitime, par exemple, qu'un des créateurs de contenu sur TikTok soit invité à certaines choses, à certains événements et cetera, alors que tu vas dire: «Ah ouais, lui, je l'ai vu dans la vidéo il y a 20 ans parce que, TikTok, voilà, ça c'est c'est fini quoi». Je trouve ça pas légitime de faire en sorte que, les 2 plateformes, notamment avec YouTube Short, soient inclus avec YouTube principal. Ils devraient faire soit YouTube Short, une application, ou soit, comme j'avais dit lors d'un autre free trade ou en discussion avec, d'autres, créateurs de contenu, de faire en sorte qu'ils séparent les abonnés YouTube Short et des YouTube long format. Ouais, oui, oui, effectivement. Bah, d'ailleurs, je crois bien que j'avais vu ce passage et bah, en vrai, pour moi, faire une autre application YouTube Shorts, ça servira à rien parce que YouTube se tirerait une balle dans le pied. C'est littéralement ça qui fait fonctionner les shorts, c'est que ce soit directement sur YouTube. Par contre, diviser dans les stats, faire une séparation entre abonnés shorts, enfin, ouais, mais je sais même pas si ça fait sens. Bah, ça ferait déjà plus Ouais, sens dans le sens que, bah, OK, tu créateur de contenu short, t'as tes vues de short, t'as tes vues de tes abonnés short, OK. Tu veux vraiment devenir quelqu'un de connu, qu'on te reconnaît et cetera, paf, tu fais tes vidéos, tu deviens Squeezie et Squeezie a ses stats de YouTube long format. Alors que Thibaut, il ouais, ouais, devrait plus savoir son nombre d'abonnés de format court et garder son nombre d'abonnés de format long, tu vois? Vraiment ouais, séparer ouais, les 2 pour, se dire: «OK, toi, tu es plus tiktoker comme tu dis et toi, tu es plus youtubeur». ouais, ouais, effectivement. Effectivement, après le problème avec ça, c'est que techniquement pour être, créateur de contenu, enfin aujourd'hui tu peux plus être genre, enfin, parler très, très gros, mais tu peux plus être streamer, tu peux plus être youtubeur, tu es obligé Non, d'être partout. Du coup, c'est pour ça que peut-être séparer les 2. Enfin ouais, je sais pas ce que serait la bonne solution. Parce que le souci, c'est qu'un gars qui te suit pour tes shirts, après il peut aussi aller voir ton contenu long, donc finalement c'est un abonné des 2 côtés. Mais c'est ça. Mais je sais pas, dans le cas de je Thibaut sais pas. InShape, bon, je pense Ouais, pas oui. qu'ils vont aller regarder, les vidéos longues et encore, heureusement que YouTube a mis une fonctionnalité de faire en sorte que tu puisses quand même
mettre des voix off Ouais, traduites directement sur la bande son. Ça, c'est cool, c'est trop bien et ça permet aussi à Thibaut peut-être de ramener des gens de ses shorts sur sa vidéo principale et j'avais vu aussi que, bah, il pourrait faire des shorts exprès si vous voulez continuer à garder sa chaîne et qu'elle meure pas, à cause de ce qu'il fait, de faire des ouais. contenus shorts spécialisés, par exemple, de sa vidéo qui Oui, redirige vers oui. sa vidéo principale. Oui, 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 Ça, bah, oui, c'est peut bah, le faire crever, quoi. pour m pour moi, c'est à ça que ça sert les shorts. C'est genre ça le gros point fort des YouTube Shorts et qui différencie les shorts d'un TikTok, mais non, ça il a pas choisi ce terrain-là. Et puis l'autre souci aussi, alors c'est l'algorithme, donc on n'en sait rien, mais je crois qu'il y a aussi le fait que si tu publies une shit short et que tu fais une shit vue en short, il va faire enfin, l'algo YouTube va faire exprès de te donner moins de visibilité sur tes contenus longs. Comme ça, tu dis: «Bon, bah, je suis obligé de faire du contenu court» et ça arrange bien la plateforme parce qu'ils veulent, c'est détrôner, TikTok finalement. Donc peut-être pas ouf aussi, Ouais, peut-être pas ouf. il y a stratégie de 2 côtés qui sont un peu mal fait, quoi, mais bon, après, tant mieux pour Squeezie, au moins il a plus de pression. Bien pour Thibaut InShape parce qu'il mérite son travail. Voilà, moi je félicite parce que Ouais, faire c'est quand 6 même shorts mérité. par jour, une vidéo par jour, c'est du taf. En tant que créateur de contenu ou streamer, bah, on le voit que, bah, dès qu'on veut faire un stream, bah, on a tout de suite une préparation derrière. Donc on voit Ça, tout c'est le taf de sûr. derrière de tout ça. Ce qui je suis un petit peu déçu, c'est que, bah, il ose pas faire des choses qui prennent des risques dans le sens de, bah, mettre des vidéos plus qualitatives, plus recherchées et qui ne pompent pas sur le contenu américain, indien ou d'autres shorts et que, bah, malheureusement, bah, il est peut-être premier en tant que créateur français, mais il est pas premier en tant que créateur de contenu tout court. Voilà. Ouais, Il est d'origine française, mais pas avec des abonnés français malheureusement. c'est vrai et en même temps, ben, on peut pas le blâmer parce qu'il a trouvé une stratégie qui fonctionne. Il sait que telle vidéo va fonctionner. Pourquoi il devrait faire chier à tester autre chose? Parce que s'il se plante, ben, enfin, s'il fait une vidéo qu'il sait qu'elle va planter, bah, je vois pas à quoi ça sert de la faire. Moi, dans un sens, je peux comprendre la stratégie. Alors après, ça veut dire qu'il est plus enfin, il est plus vraiment youtubeur ou créateur de contenu, il est genre businessman ou marketeur. Mais ouais, effectivement. C'est ouais, on voit un peu moins la passion là-dedans, hein. C'est C'est ça. peut-être un peu dommage. Ou alors il veut plus sortir des sentiers battus, je sais pas. Où il veut juste rester dans un truc qui fonctionne, ce qu'on peut comprendre, hein. C'est tellement plus, on va dire gratifiant quand tu gagnes 10 000 avec des shorts que, 2 € avec, un format long. Et je pense Bah, que c'est c'est plus sûr. que 10 000 €. Mais je crois que les shorts sur YouTube sont pas rémunérés. Donc en gros, il fait ça juste pour, les Si, abonnés, c'est tout, hein. c'est rémunéré parce qu'en fait, au moment où, TikTok a dit: «OK, les vidéos plus d'1 minute sont rémunérées», bah, du coup, YouTube a dit: «OK, les shorts sont rémunérés, mais par exemple pour faire 1 € il faut peut-être, 10 000 vues», tu vois? Ouais, Alors que ouais, sur mais les je crois que formats c'est longs c'est genre 1 000 vues, 1 € tu vois? Un truc comme ça. Donc ouais, mais après je crois qu'on peut même pas calculer comme ça, parce que ça dépend ta niche, ça dépend, ça dépend, voilà, l'engagement que tu mais ah bon, souvent c'est à peu près ça, ouais. genre pour 1 000 vues, tu as 1 €, pour 10 000 tu as peut-être 1 € en fonction des shorts. Mais vu qu'il fait plus de 1 milliard par mois, on fait vite le calcul, c'est plus que 10 000. Tout à son honneur de gagner Oui, cet ouais, argent oui. aussi facilement et cetera, avec ce qu'il fait en termes de taf, mais de faire en sorte qu'il vole les autres concepts et cetera, bon, Non, ça fait chier ça. ça fait extrêmement chier et c'est pas réellement l'image qu'on devrait donner de la France, d'un créateur français. Mais après, c'est plus un businessman qu'un créateur de contenu. On peut pas lui enlever C'est ça. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, en plus, mais à côté, il y a un truc que je trouve vraiment enfin, très fort avec Thibaut InShape, c'est qu'il a quand même, tout un gros écosystème finalement. Il a ses TikTok, ses shorts, ses formats longs. En même temps, il a s ah non, sa salle, je crois qu'il y a plus personne qui va dedans, c'est que pour lui. Enfin, c'est son studio. Il a aussi sa marque de protéines. Il a, certainement 15 autres, projets ou marques que je suis pas au courant. En vrai, il gère ça. Là où c'est vrai que, bah, Squeezie finalement, il a juste, bah, ses vidéos, il est bon là-dedans et dans un sens, il
peut-être il reste juste dans ce projet-là. Après bon, il a quand même fait le GP Explorer, je veux dire, il a quand même une bête de projet, Après mais ouais, après c'est différent. il a aussi Squeezie a aussi d'autres projets, perso qui ne sont pas Oui, forcément c'est mis dont on en n'est pas au avant. courant, oui. Voilà, c'est C'est ça. vrai, Par ouais, exemple, sa boîte de production, voilà, ouais. c'est déjà quelque chose. Genre toutes ces nouvelles vidéos, bah, c'est fait par sa boîte de prod. Donc Bah, la boîte de prod plus le truc d'influence, putain comment ça s'appelle? la Meetup? boîte, Non, je sais plus. But, je crois, Ouais, oui, c'est ça, mais je sais BUT. pas si c'est, ah mais c'est boîte de production et de d'influence, c'est pareil? Oui, mais je crois oui, Alors oui, je crois, sa boîte d'influence je suis pas s'appelle sûr. But et sa boîte de production s'appelle Unflogged. Ah bon, bah, de OK, donc c'est 2 choses différentes et puis, ouais, puis après je bah, de toute façon, il investit dans l'immobilier aussi, donc ouais, il y a quand même, d'autres trucs, mais ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. À voir Bref, je crois que dans plusieurs ouais, mois, si sa chaîne, fonctionne encore pour Thibaut ou s'il va se remettre peut-être en question sur sa stratégie et à voir, par la suite, quoi. Mais en tout cas, Squeezie continue, c'est ce qu'il faut retenir c'est le principal, ouais. et que, bah, Ap les 2 côtés font leur travail de leur coin. ouais, après je pense que ça va pas se compter en mois. Pour moi, ça va se compter en années parce que personne va regarder un short. Tout le monde s'en fout. Par contre, une vidéo, longue, elle peut être recommandée, par YouTube et tu peux te réintéresser de la revoir. Là où Squeezie finalement, sur le long terme, à moins qu'il nous fasse une Norman, ce que je doute, il va être tranquille, sa chaîne va continuer à faire de la thune, sa chaîne va de toute façon, ouais, elle va toujours de toute façon générer de l'argent donc ça va. Donc ça pour ça de son point de vue, c'est pas mal. Dans mon chat, on me dit aussi, il a demandé à ChatGPT comment dépasser le numéro 1. Bah, il y a ChatGPT 4. Mais ouais, bon, Ça peut être une idée, hein. ouais. Mais Ah bon, puis je pense pas que apparemment et puis effectivement, enfin mon chat confirme que les YouTube Shorts, c'est rémunéré. ouais, c'est Donc rémunéré, mais pour Thibaut, c'est très bien rémunéré et tant mieux pour oui, lui si je me si fais ça pas trop de marche. soucis. Je me fais pas trop de soucis et effectivement, je pense que lui, il s'en sort très, très bien. Et ben voilà, ceci conclut cette émission-ci, en espérant que ça t'a plu et que les Bah, sujets franchement, aussi c'était pas t'ont mal, hein. plu. C'était pas mal. Le seul truc que je regrette un peu, c'est peut-être de pas m'être renseigné assez sur certains sujets et encore ça va, je crois que j'ai été assez pertinent, je suis assez content. Franchement, je Oui. me suis dit: «Oh non, mais des fois, j'aurais rien à dire», genre, en mode ChatGPT-4, bon, mais ouais, j'aurais pu me renseigner un peu plus et puis quoi l'autre truc? Non, je crois que c'était tout. Ah oui et puis sinon j'aurais kiffé aussi, genre écrire une chronique ou un truc comme ça, mais j'ai pas eu le temps de regarder ou un truc, mais et s'il y avait un truc pertinent. Mais là, franchement, c'était pas mal. Bon, je me suis régalé. J'ai Et l'impression de faire une bah soirée bar, mais, en live et ça, c'est cool. bah, c'est un peu le but de cette émission, c'est vraiment que, bah, les sujets, bah, on essaye d'éviter de prendre des sujets assez trop compliqués ou trop niches et Ouais, que ouais. vraiment ça parle à tout le monde. Pareil aussi, c'est au bon vouloir des invités. Des fois, ils demandent pas à les avoir, comme toi, tu te demandes à les avoir. Comme ça, ils Ouais, sont un ouais. peu, en mode, bah, on découvre ça et ils sont pas en mode, bah, mon avis est biaisé. Mais oui, c'est Ouais, ouais, vrai c'est vrai. que on essaye de faire en sorte que, les sujets soient simples à aborder, que ce soit compréhensible, que, bah, on n'est pas là à dire: «Oui, j'aime bien» ou «Non, c'est nul». Ouais. Et que, bah, voilà et puis, là, cette fois-ci, aujourd'hui, on n'a pas eu de problème avec la caméra parce qu'il y en a certains où des fois la caméra de l'invité bug, donc il y a des fois une petite Ouais, bah, latence oui. et là, Ah bah, je suis dommage. assez content et puis, c'est super si ça t'a plu, et que, voilà. Est-ce que tu as des choses peut-être à améliorer, pour une saison 3 par Hem exemple? Je réfléchis. Je crois que tu en parlais dans ton live de hier, ouais, je t'ai mis en lurk, en fond. Je crois que tu disais que tu voulais mettre, des mini-jeux. Bah, en vrai, pourquoi pas, ça peut être cool et puis sinon, en vrai, je crois qu'il y a pas grand chose de dire, de plus, hein, c'est une forme qui match assez bien. C'est assez, c'est assez, clair. Non, je crois qu'il y a pas Il y a pas grand-chose ou peut-être faire plus intervenir le chat, mais et encore, je saurais même pas comment faire. C'est toujours le souci. Heu,
Moi, si ça peut t'aider, le chat m'a dit: «Ça m'a extrêmement plu». Bah, du coup, hésite pas à venir sur la chaîne de Skyri si jamais tu veux pas rater les autres. Ça serait bien de faire un épisode 2, j'ai grave kiffé. Bah, en vrai, moi, je suis chaud, hein, mais après, je pense qu'il y aura d'autres invités, D'autres donc ce invités, sera notre saison, voilà, parce que, on essaye de faire une fois par mois et peut-être ouais, que fin juin, si c'est possible pour toi, de venir avec, d'autres créateurs de contenu pour d'autres petits sujets. Si les gens auront aimé ce format-ci et si, toi-même aussi, tu as aimé ce format parce que, voilà, on peut ouais, dire: ce serait «Oui, pas mal. j'aime bien» et puis qu'au final, Ouais, bah, effectivement, bah, en vrai, pourquoi pas, hein, moi, je suis chaud. En même temps, c'était aussi ce que je réfléchissais à faire un truc dans ce sens-là, mais je me suis dit: «Ben, moi, si je fais un truc, il faut que ce soit de l'horreur parce que, ben, c'est mon c'est domaine ton format de d'expertise». base. Oh putain, oh là, les chevilles. Et puis, mais le truc, c'est que en horreur, c'est trop niche, c'est trop spécifique, mais en vrai, j'aime trop, c'est trop cool. C'est vraiment pas mal. Puis ouais, en temps, je voulais aussi faire une sorte, d'émission dans du style et du coup, c'est très, très cool qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse. Il l'a Ça fait. marche très, Au très bien. moins là, tu es là, Ouais. tu es royal, tu as pas Ah ouais, besoin bah, de moi, penser juste à des trucs, moi, littéralement, j'ai fait que la meilleure partie enfin non, non, c'est pas vrai, la recherche, c'est trop bien aussi. Mais juste, j'arrive, je suis en mode: «Bon, bah, écoutez, voici ça, c'est mon avis», puis voilà. Ah et puis tu Ouais, pas besoin de toucher aux cams, tu dis: «Voilà, je pose la cam, ouais, je mets c'est le vrai. micro, tranquille dans le canapé comme ça». Non, mais ouais, Non mais c'était vraiment nice. bah, tant mieux si tu kiffé et puis, en espérant que pareil dans le chat, vous avez tous kiffé, pareil pour la VOD et cetera, il y en aura d'autres. Une saison 3 qui reviendra peut-être au mois de septembre avec, de nouveaux formats, de nouveaux invités C'est aussi. nice. On va essayer de revenir avec, beaucoup de créateurs de contenu qui sont vraiment là pour, kiffer les moments et être, un peu chill aussi et de les découvrir autres que leur stream. Comme j'ai dit en début, bah, souvent on les découvre avec un personnage. Là, je pense qu'ils t'ont découvert peut-être sous un autre visage. Ouais, c'est sûr que c'est un exercice qui est assez différent en vrai parce que, ben, d'habitude, tu es en mode: «Ah OK, il faut que je fasse une vanne, faut que je fasse marrer. Ah attends, qu'est-ce qui se passe à l'écran?» Puis là, tu es juste en mode, «Bon, bah, voilà, Thibaut Squeezie, ça c'est «Moi j'aime nice». bien, Ouais, bah, c'est exactement ça. Bon là, on dit: «Ça serait bien de faire un épisode» ah non, ça j'ai déjà lu, saison 3, saison 3, saison 3. Bon, bah, ça me paraît clair et net, hein. En tout cas, tu es un nouveau fan, hein. Hésite pas à aller le follow, le balayeur masqué. Bah et du coup, si des gens vraiment aiment bien ce format, bah, c'est sûr qu'on va continuer et c'est vrai que moi, en tant qu'intervieweur, c'est vrai que c'est compliqué de donner le rythme à l'émission et c'est aussi pour moi Ouais. un tout autre exercice parce que je suis, timide de naissance, de base donc Ah, être au niveau sociable, tu vois, c'est un peu compliqué ouais, donc pour ouais, moi, c'est aussi un autre challenge et ça fait, bientôt 2 ans qu'on fait cette émission et que j'invite des créateurs de contenu comme c'est ça nice. et franchement, ça fait kiffer les gens, ça fait kiffer les créateurs. Bah, moi, ça me fait kiffer que ce projet-là, aide beaucoup à découvrir d'autres personnes et aussi, bah, à découvrir peut-être des sujets que, bah, ils ne verront peut-être pas sur Popcorn ou sur d'autres émissions et Ouais, ouais. voilà. Ouais, non, mais c'est vraiment cool. C'est sûr que rythmer une émission, c'est pas toujours facile, facile. Et moi, il y a un truc en vrai que je surkiffe avec ce concept-là, c'est que bah, tu as juste la colonne vertébrale, puis après, tu vas chercher des gars à gauche, à droite, et ça, je trouve ça trop bien. Et c'est trop cool parce que du coup, même en tant que tout petit streamer, t'es en mode ah, vas-y, let's go. T'as un truc un peu cadré et tout, et c'est cool. T'as un truc un peu différent. Non, c'est vraiment pas mal. J'avais aussi bah, enfin oui, en fait, c'est sûrement de là que tu me connais, que j'ai fait le stream date avec, Guigui, Oui, ah j'ai oublié son nom, Ali Y et Météo et Miou et ça, Cory tu vas et faire des fâchés. je crois que j'ai fait tout le monde. Quoi, j'ai fait des fâchés? Non, j'ai rien fait moi. Non, J'ai mais perdu alors, de toute façon, quand on commence à connaître quelqu'un, on va connaître d'autres personnes, travailler avec d'autres et puis jouer et puis, ouais, de fil en exactement. aiguille, on trouve notre cercle de créateurs de contenu et puis, voilà, ça part comme ça et puis le lendemain, tu fais une soirée Among Us, tu as tout le monde, c'est super et c'est trop bien. Ah ça, c'est stylé. Ça, en vrai, c'est un truc que parce que, ben, genre en 3 ans de stream, c'est un truc genre enfin, j'ai jamais eu cette, vibe là où genre
partir du moment que j'ai croisé, enfin que j'ai fait un truc avec Guigui, je suis rentré dans ce truc, puis après j'étais en mode: «Ah putain, mais en fait, il y a plein de gens, ils font des trucs, c'est trop bien». Alors que moi, j'étais toujours dans mon coin, j'étais en mode: «Mais comment ça se fait qu'il y a Mais personne qui ouais, fait jamais rien?» C'est ouais, terrible. c'est ça et heureusement qu'il y a Mais ouais. des gens qui s'appellent des Guigui, voilà, il y a plein de Guigui Ouais, partout, qui font plein de petits ouais, projets ouais. comme ça, qui réunissent des créateurs de contenu et c'est juste Bah trop oui, bien. non, ouais, c'est vraiment trop cool. Vraiment tip top. Mais ouais, je pense qu'en vrai, à ton émission, je pense qu'il manque encore un truc, mais je saurais pas dire quoi. Peut-être quelque chose qui la démarque encore plus et qui la fasse ressortir du lot. Mais après, je sais pas, de toute façon, ça Faut trouver. va germer dans Bah, ton l'idée cerveau. Un jour, tu vas dire: «Putain, il faut que je fasse ça». Bien, en vrai, ça, c'est un truc que je suis assez fan et c'est ce que je faisais dans mes émissions sur l'horreur. C'est à chaque fois, tu as un peu un concept différent. Genre, tu as parlé de mini-jeu, mais une fois, tu peux faire un mini-jeu, une fois, tu peux faire, je sais pas, plutôt ouais, bon, format interview, c'est un peu bizarre, mais je sais pas si on peut faire quelque ramener chose un dans ce genre. chroniqueur, un truc comme ça, quoi. Ouais, mais tu sais, je pensais plus enfin, ouais, oui, en fait, ça peut fonctionner. Genre, tout d'un coup, dans une chronique ou alors ça aussi, ça peut être intéressant. Tout d'un coup, dans une chronique, tu connais un gars qui est spécialiste d'un sujet, et hop, tu peux le ramener, là-dessus, ça peut être cool aussi. Mais, je sais en fait, je sais pas, c'est l'idée que je pense et ça peut, rendre, unique chaque émission. Mais après, juste le fait que chaque invité est unique, bah, du coup, ça fait aussi la vibe et ça, c'est très, très Oui. cool. Ça, c'est intéressant. Mais après, je sais pas, hein, si ça se trouve, pour toi, ça te convient très, très bien comme ça et puis, c'est tant mieux, hein. Non, mais moi, Tant mieux, c'est je très suis cool. preneur de nouveautés et Franchement, de changements aussi, de modifications, et puis, voilà, de faire vraiment en sorte, comme tu dis, que cette émission, se démarque des autres et que, bah, tu te dis: «OK, je suis passé chez Free Trade, c'est super, j'ai ouais, envie d'y retourner parce que c'est trop bien». Tu en parles aux autres, les gens, ils viennent, ils découvrent et exactement. patati et ça fait un nid et Ça fait un nid. Oh non, il se multiplie. non, pas des mini Free Trade. Non, en tout Ah cas, putain, merci. c'est trop bien. Merci Bah, d'avoir avec grand accepté plaisir. cette invitation pour ce soir et puis, voilà, en tout cas, comme j'ai dit, j'espère que le chat, ça vous a plu, j'espère que toi aussi ça t'a plu et que, pareil sur YouTube, ça vous a plu et pareil en podcast, si cela vous a plu. N'hésitez pas à nous C'est rejoindre vrai. en émission en live. Voilà, on essaie de faire un samedi, tous les mois et puis, voilà, qu'est-ce que tu le petit mot de la fin, je te laisse le dire. Bah, je vais me répéter, mais écoute, encore merci pour l'invitation, c'était top et puis, lâche pas cette émission, faut continuer à la développer, réfléchir et cetera. Côté de mon chat, tout le monde, enfin, je dis tout le monde, en tout cas, le balayeur masqué, ça l'a régalé, il a trop kiffé. Puis, bah, moi, écoute, j'ai beaucoup aimé l'exercice, c'était vraiment cool. Puis, ben, voilà, rien d'autre à dire de plus. Une bonne soirée, une bonne nuit et puis abonnez-vous à Skyri ou, follow, Puis toi aussi, follower. il y a pas que moi qui fais des streams, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, de toute façon, vous aurez toutes les informations dans la description, les amis. Vous en faites pas, vous aurez tous les projets, toutes les vidéos, tous les, visuels de G Pancho. Exactement. Bah, parfait, merci beaucoup. Voilà, Ça sur régale. ces les amis, c'est Sky et G Pancho. Croyez toujours en vos rêves. Merci encore d'avoir suivi et nous, on va se retrouver pour un prochain stream dans les semaines à venir. Sur ce, des bisous à tous. On vous retrouve pour une prochaine. Des bisous. Et bonne soirée.